La pire des choses par un coach en ligne, c'est de ne pas savoir comment gérer son middle funnel en le remplissant avec des actifs de vente. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon half milli process sur mon contenu et mes publicités. Et tu verras que on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu sous ton nez. Et du coup, je suis là vraiment pour éclaircir le tout et te présenter comment moi je fais et comment mes clients le font aussi. Donc la première chose, c'est très simple. Hein. La première méthode, elle était très simple, c'est de voir déjà premièrement vos clients. Et se demander, la première chose, et de peut-être leur demander, c'est en fait pourquoi vos clients sont devenus vos clients. C'est donc, il y aura deux choses que vous pouvez faire. Soit, si vous ne faites pas encore déjà dans votre formulaire d'intégration, de proposer justement sur l'aspect de pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui les a motivés justement d'aller vers vous directement et du coup choisir vous. Si ce n'est pas fait, mets-le dans le formulaire. Sinon, envoie maintenant un formulaire et pose une question. Pourquoi en fait tu es devenu client? Qu'est-ce qui t'a forcément motivé et qui a changé ta vision sur moi, qui t'a dit pourquoi pas lui et finalement aller avec toi. Et littéralement tout ce que tu auras comme réponse, ce sont des actifs de vente. Ce sont ces choses-là, tu peux le rediriger vers ton marketing mot par mot. Tu peux faire des reels une par une. Ok, il y a des personnes qui vont venir pour toi parce qu'en fait, tu as une certaine crédibilité magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets beaucoup plus ça en avant. Il y a des choses peut-être ils sont allés vers toi parce que tu connaissais peut-être beaucoup plus cet aspect-là. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Tu le remets simplement dans ton marketing et en le mettant beaucoup plus en avant parce que faut que tu comprennes une chose, c'est que si une personne est devenue cliente, il y en a 100 autres qui attendent également cet aspect-là de toi. Et donc ton rôle, c'est de gérer en fait toute cette partie-là, de comprendre en fait pourquoi tes clients sont devenus tes clients et simplement de le rediriger vers ton marketing. Aussi simple que ça. Ensuite, deuxième chose, c'est vos prospects. Simplement se demander pourquoi vos prospects ne sont toujours pas vos clients. Et du coup, ça va passer énormément. Donc au niveau de la data que vous allez recevoir, c'est au niveau du setting et au niveau des appels de vente. Quelles sont les objections? Quelles sont les croyances en fait que vous avez énormément sur pourquoi ces gens-là ne sont toujours pas vos clients. Magnifique. Vous avez des choses à changer au niveau des certaines croyances. Vous avez maintenant justement des actifs en fait que vous pouvez créer vis-à-vis en fait des prospects et des retours en fait des prospects. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ces deux premiers points, et on va voir très prochainement avec le troisième, c'est que tout d'abord, vous n'inventez rien. Vous se fiez uniquement sur de la data que vous récupérez auprès d'autres humains. Vos clients, ensuite vos prospects. Et tout ce que ces deux personnes sont les plus importantes forcément lors de l'achat justement d'un programme, c'est tout ce qu'ils vont dire de leur bouche ou sinon par écrit, ça vaut de l'or en fait pour toi. Okay. En tant que coach en ligne, ça vaut de l'or. Et utilise-la minutieusement et donc redirige en fait tous ces mots-là dans ton marketing. Dans le top of funnel, dans le middle of funnel et dans le bottom of funnel. Et troisième chose, et qui est totalement liée, c'est le KISS. Alors donc ça provient justement d'un très grand David Ogilvy, et qui dit justement le KISS, c'est un acronyme ou du moins un raccourci de Keep It Simple Stupid. L'erreur la plus courante, c'est que, en tout cas des coachs en ligne, c'est qu'ils veulent être perçus comme un expert. Et du coup, ils vont utiliser des très grands mots, des mots très complexes. Mais comprenez une chose, c'est que vous êtes en train simplement de perdre beaucoup plus de gens qu'en convertir. Votre objectif, et peu importe le contenu que vous voulez faire, peu importe les publicités que vous allez faire, votre objectif est simple, c'est de parler comme si vous parliez à un enfant de 10 ans. Et moi, j'ai fait simplement, en fait, également, et ça j'apprends justement dans le programme, c'est même au niveau de la création d'un programme, même au niveau de l'onboarding, vous devez comprendre une chose et avoir ça en tête, faut prendre en compte que votre client ou votre prospect, on va dire qu'il n'est pas très intelligent. C'est-à-dire, il ne sait pas quoi cliquer. Il ne sait pas quels sont les mots, il n'arrive pas très bien à comprendre tous les mots. Donc votre rôle, donc si on parle justement au niveau du marketing, c'est d'utiliser des mots simples, d'explication de ce que vous faites. Et imaginons au niveau, là on parle du back-end un peu, c'est très simple. Faites en sorte que s'il y a un enfant de 10 ans qui rejoint votre processus, qu'il arrive justement à être dirigé justement par la main sans votre aide en fait. C'est-à-dire un enfant de 10 ans arrive
arrive justement à être onboardé par lui seul, il arrive à obtenir les résultats pour votre programme par lui seul, parce que les mots et la manière dont vous expliquez, c'est en fait pour un enfant de 10 ans. Dès que vous allez comprendre cela, votre programme va forcément faire un x10 en fait en termes de résultats clients. Votre marketing au niveau de top of funnel, middle of funnel va faire un x10 aujourd'hui. Et tout naturellement, votre business va faire un x10. Et ça, c'est vraiment juste, j'arrive vraiment pas à comprendre d'où ça sort, mais je peux totalement comprendre en soi. On a toujours l'impression en fait de faire, plus on va utiliser des mots complexes, plus on va finalement se sentir supérieur aux autres. Mais malheureusement, en fait, on perd plus de clients qu'autre chose. Et vraiment, keep it simple, faire des mots simples, explications simples. Et ça va faire la plus grande différence dans ton business aujourd'hui si tu commences à changer ta manière de parler et vraiment avoir vraiment ça en tête que la personne à qui tu t'adresses aujourd'hui, c'est un enfant de 10 ans. Il n'a pas toutes ces choses complexes dans la tête, il ne sait pas comment faire X, Y, il n'est pas très avancé, c'est un enfant de 10 ans. Approche ta manière d'expliquer les choses et d'amener en fait au niveau de ton marketing comme si c'était un enfant de 10 ans. Et du coup, on a vu les trois. Maintenant, j'aimerais également parler en fait d'un aspect, c'est ok, donc on a le contenu, les publicités, ok, c'est ce qui fait pour mes clients, en tout cas la grande majorité en moyenne un ROAS de 10 et bien plus. D'accord, mais à travers tous mes clients, on peut s'aligner en fait sur un ROAS de 10, donc ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire en fait on met 1000 euros, en fait il y a 10 000 euros de cash collecté qui ressort. Si on parle de ROAS cash collecté x 10, forcément si on parle de ROAS en termes de revenus, donc le contrat signé, forcément là on parle de 30 000 euros avec 1 000 euros d'investi, donc un ROAS de 20, 30 derrière. Et ça c'est la grande majorité de mes clients. Vous pouvez voir justement sur mon compte Instagram tous mes highlights. Ok, n'hésitez pas à regarder. Sinon, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos YouTube. J'en mets énormément, d'accord. Donc, j'en mets pas maintenant pour pas surcharger, mais s'il te plaît, va dans mes highlights sur mon compte Instagram. Éduque-toi ce qu'il te faut, d'accord. Comprends juste que je suis la meilleure personne pour t'aider aujourd'hui. Ok, on vient vers moi en fait pour l'acquisition client, mais également pour l'aide en fait au niveau du back-end, au niveau du système justement, au niveau de ton programme sur comment coacher, comment onboarder et finalement justement comment recruter et tout justement de se construire en fait une petite équipe, commencer à vendre en high ticket de manière en fait plus systématisée jusqu'à 50 000 euros par mois sans travailler plus. Et ça forcément il y a des systèmes en interne qui doivent soutenir en fait cette croissance. En réalité, je me suis dit qu'à travers tous mes clients, en fait, il y a plein de clients qui scalent à 5, 10, 15 cas par mois, c'est très simple. C'est vraiment très simple et on parle de cash collecté bien sûr. Hein. Si on parle de revenus, mes clients en fait, ils font 30, 40 000 en revenus. D'accord, donc contrat signé, mais bon, là je parle de contrat de cash collecté, ça parle beaucoup plus, c'est plus humain, c'est plus terre à terre, ok, c'est ce qu'il y a dans la banque, ok, c'est ce qu'on voit dans le chiffre, c'est ce qu'on peut se permettre. Le revenu, on peut faire 50 000, dans la banque, ce n'est pas du tout le cas, ok, ce n'est pas 50 000 sur la banque. Revenons un peu sur la vidéo. Donc, on a justement le half million process sur le contenu et les publicités. Maintenant, il faut comprendre également la prise d'achat, donc la prise de décision d'achat. Forcément, il y a différents aspects. Le 3, c'est psychologie humaine, le parcours du consommateur et le MEDDIC. MEDDIC, je vais expliquer en quoi ça consiste et c'est ce qui va permettre justement de créer en fait un certain type de contenu et donc développer en fait les actifs de vente que je dis depuis pas mal de vidéos. Au niveau de la psychologie humaine, donc peut-être on va parler justement sur le parcours du consommateur pour bien comprendre et qu'on soit vraiment alignés tous ensemble. La première chose, on a l'inconnu, c'est-à-dire en fait la personne arrive sur le trafic payant, etc. Magnifique. Ensuite, il y a une certaine prise de conscience en fait sur ce qu'on fait. Ensuite, il y a une certaine considération en fait du problématique et de résultat désiré et du processus. Ensuite, il y a une prise de décision qui va commencer à être enclenchée au niveau du cerveau du prospect. Et ensuite, il y a l'achat qui va se dérouler. Donc ça, c'est vraiment le parcours du consommateur. Peu importe le business model que vous choisissez, parcours du consommateur est littéralement le même. Maintenant, en termes de psychologie humaine, ici en fait au niveau de coaching all-in, c'est très simple. Lorsque l'inconnu en fait il arrive, en fait il est totalement inconscient, d'accord. Et puis lorsqu'il arrive même dans la phase de prise de conscience, peut-être qu'il va dire que c'est plutôt nul en fait ce que vous proposez. Ok, c'est nul, c'est pas très intéressant. Ensuite, il y a potentiellement justement il y a X personnes donc doit résoudre le problème, d'accord. Donc il va commencer à se rendre compte que en fait, il a peut-être besoin de résoudre ce problématique, d'accord. Ensuite, on arrive justement dans la phase de considération dans laquelle, au niveau de la psychologie humaine, on arrive donc, c'est un ensemble de critères qui sont établis, donc c'est-à-dire, ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, ok, pour atteindre ma situation désirée. Donc, dans sa tête, c'est ce qui est en train de se créer. Et ensuite, les options sont évaluées, c'est-à-dire, en fait, on arrive à un point où il te commence à te comparer à travers d'autres concurrents. Qu'est-ce qui est mieux? Et là, il va également comparer ton mécanisme unique. En quoi, toi, t'es différent par rapport à un autre? Et ça, la grande majorité des personnes, ils se foirent. Et en fait, ils se foirent justement à cette étape-là.
Ensuite, il y a la décision est prise, d'accord? Donc, en fait, il sait quoi faire. Maintenant, on arrive à l'achat qui se réalise. Et c'est très simple. Donc en fait, nous, lorsqu'on lance de la publicité, la manière dont on lance, la grande majorité des personnes en fait sur le marché francophone lancent des publicités extrêmement froides. Donc en fait, ils arrivent avec des personnes de ce type-là, donc totalement inconscients et inconnus. Ils ne vous connaissent pas du tout, pas du tout. Par contre, nous, la manière dont on fait, et si tu ne sais pas comment on lance, s'il te plaît, regarde mes autres vidéos, s'il te plaît, fais les devoirs qui doivent être effectués, ok? Si tu n'es pas prêt pour ça, s'il te plaît, quitte cette chaîne, c'est pas vraiment pour faire pour toi, mais moi, ce que je veux travailler avec des personnes, en tout cas, qui font les devoirs qui doivent être nécessaires, donc, si toi, de ton côté, tu sais pas de quoi je parle, regarde mes autres vidéos dont j'explique vraiment vidéo par vidéo, donc je vais pas réexpliquer encore celle-là. Et du coup, on arrive justement à cette étape-là, donc c'est-à-dire, dès qu'on lance les publicités, en fait, on n'arrive pas sur les froids. En fait, nous, on arrive déjà, en fait, à cette phase-là, en fait. Ok? Prospect chaud et un peu en inbound. Et c'est ça qui fait justement la magie du système. Du coup, nous, ce qu'on doit faire, c'est en fait, justement, on doit appliquer le médic. Donc en fait, quelle prise, enfin ou du moins en fait, au niveau des actifs de vente, quels sont les actifs de vente qu'on doit créer. Et bon, si vous connaissez pas, j'avais pris déjà en fait médic. Donc je vais prendre peut-être cette manière-là. Voilà. Donc MEDIC, c'est l'acronyme des métriques, donc indicateurs, donc économique, buyer, donc décisionnaire, décision critères de décision, décision process. Cette méthode met l'accent sur une meilleure qualification des clients. Du coup, si on arrive justement au niveau des images, vous pouvez voir justement chaque définition. En fait, chaque définition vous donne en fait l'aspect sur lequel vous devez viser en fait. D'accord? Donc, what is economic impact of the solution? Who has the profit and losses responsibility for this? Donc là, bien sûr, là, c'est vraiment du B2B. D'accord? Donc la manière dont profit et perte, bon, là, quelles sont les manières techniques, les critères financiers? Non, là, c'est vraiment beaucoup plus sur un aspect B2B. Donc en fait, comment faire en sorte que ça se reflète sur solo coaching en ligne? C'est très simple. Donc lorsqu'on prend le pain, qui est Identify Pain, donc en fait, là, c'est quel business objectif? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez parler justement de la douleur et en fait de résultats désirés. Et du coup, c'est là en fait où on va rendre en compte sur un aspect que la personne, si on va commencer à parler de la problématique et à quel point en fait cette problématique est en train de nuire à sa vie, d'accord, et qu'il y a certaines conséquences en fait, et que si il arrive à résoudre, voici en fait, et on va peindre sa vie de rêve, si on arrive à résoudre cette problématique, et c'est là en fait tout naturellement que il doit commencer à se dire, ok, en fait j'ai besoin de résoudre cette problématique parce qu'il me montre en fait les conséquences et que voilà en fait il me fait peindre en fait ma vie. Ensuite, on arrive justement sur les métriques, bon, impact, vous pouvez voir la suite, je vais faire ça très rapidement. Ensuite, on a par exemple champion, décision criteria, what are the technical vendor of financial criteria. Donc en fait, c'est de manière, en fait là, vous limite vous parlez du processus et à quel point c'est la solution en fait dont il a besoin. Et ensuite, dépannage du décision process. Donc en fait, là, c'est vraiment décision prise. Donc en fait, là, c'est vraiment prise de décision envers vis-à-vis de vos concurrents, de manière générale. Donc là, c'est vraiment fait en bref. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et à partir justement du médic, vous pouvez commencer à créer des actifs de vente parce que vous allez comprendre en fait à quel stade justement chaque personne commence à se situer et donc va permettre justement en termes de psychologie humaine de faire avancer le parcours du consommateur jusqu'à l'achat, d'accord? Donc voici tous les process. Donc si tu veux en discuter et voir en fait comment justement tu peux scaler à 50 000 € par mois avec des pubs, des setters et vraiment des systèmes en interne back-end pour soutenir toute cette croissance et donc te créer vraiment une infrastructure back-end en fait pour que tu scales confortablement sans travailler plus, sans vendre autant, en créant vraiment une petite équipe, vendant high ticket, que les gens te payent en full et que les gens ils viennent à toi tous les jours. Réserve le premier lien en description ou sinon va sur mon compte Instagram, envoie-moi un petit message et je serai ravi justement d'en discuter beaucoup plus avec toi. Ou sinon, on se voit à la prochaine vidéo.